Alors, même si la démarche d'inventaire du patrimoine des lycées en Rhône-Alpes d'abord, puis aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes est ancienne, puisque la région Rhône-Alpes a été une des premières à se saisir de la thématique à la demande de la direction qui s'appelait à l'époque Pôle Vivre Ensemble, et qui regroupait donc à la fois les lycées et la culture. Je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu répétitif de représenter l'étendue du patrimoine lycéen sur cette région-là. Et j'ai choisi de me focaliser plutôt sur un exemple, qui est l'exemple du lycée Ampère à Lyon. Et j'ai aussi axé ma présentation au carrefour des 2 journées d'études, puisque je vais un petit peu parler de problématiques valorisation, médiation, mais aussi problématiques prise en compte de la valeur patrimoniale de l'édifice dans les projets de restructuration. Alors, merci Eric. Il y a une petite publication qui est sortie puisqu'on fête cette année le 5e centenaire de l'établissement. Et donc il y a un petit parcours du patrimoine dont je suis l'auteur qui a été publié à l'occasion des Journées du patrimoine cette année. Alors, comme je le mets sur la diapositive, c'est un lycée qui, bien sûr, en tant qu'ancien collège jésuite et en tant qu'édifice remarquable, est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis les années 30. Alors, c'est aussi un lycée de centre-ville qui s'inscrit qui est au bord du Rhône et dans un tissu urbain relativement dense. On a ici une vue de la façade principale du lycée avec la chapelle au milieu, ici, surmontée d'un observatoire qui a été construit au début du XVIIIe siècle. Et donc on a à la fois la partie lycée ici, et puisqu'aujourd'hui c'est une cité scolaire, ce qui était le pensionnat du collège jésuite est aujourd'hui collège. Donc ici, avec la vue aérienne et un plan masse chronologique réalisé par le dessinateur du service de l'inventaire, vous voyez à peu près comment se présente l'édifice. C'est un édifice qui est assez, dont les bâtiments sont assez resserrés les uns sur les autres. Donc avec la chapelle, qui occupe la partie centrale. La cour d'origine du collège jésuite, avec des bâtiments annexes qui se sont construits au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Ici, ce qui était la grande bibliothèque du collège, qui était l'une des plus importantes au niveau européen au XVIIe siècle, en tout cas. Et ici, donc, la partie pensionnat qui est construite en 1734. Alors, l'opération d'inventaire que je vous présente assez rapidement aussi, qui débute en 2012-2013, et si j'ai mis des poussières, c'est que je continue à travailler dessus et que les découvertes continuent de se faire au fil des ans. Pourquoi on travaille sur le lycée Ampère en 2012-2013 ? D'une part, effectivement, il s'inscrit dans le cadre de l'enquête thématique régionale sur le patrimoine des lycées, mais aussi le service de l'inventaire étant en convention avec la ville de Lyon pour la réalisation d'un inventaire topographique de cette ville depuis 1998. Nous faisons depuis lors des opérations ponctuelles sur des édifices importants qui peuvent être appelés à muter. Et de fait, le lycée étant situé en dehors des secteurs d'études tels qu'ils avaient été définis dans le cadre de la Convention, l'opération engagée est une opération ponctuelle et qui est réalisée de façon non programmée au départ, en tout cas, mais à la demande concomitante de l'architecte des Bâtiments de France qui est en charge du 2e arrondissement de Lyon, et du service qui, au sein de la direction de l'immobilier des lycées, gère tout ce qui relève des travaux de maintenance et de construction.
Tout ça à la suite d'une visite du site en juin 2012, laquelle visite avait amené l'ABF à s'interroger sur des travaux qui étaient menés à la suite d'un permis de construire, mais qui avait bien été instruit, mais qui n'autorisait qu'une partie des travaux réalisés. Donc, le service de l'inventaire a été saisi un peu en urgence en demandant qu'on fasse une étude patrimoniale un peu poussée sur le lycée, d'une part à la demande de l'ABF, mais aussi à la demande de la direction des lycées, afin qu'ils aient une meilleure connaissance du site pour organiser la gestion des travaux dans les bâtiments. Donc l'essentiel de l'enquête de terrain et de la recherche documentaire est réalisé entre 2012 et 2013, et une première version de ces dossiers est livrée en 2014, et la quasi-intégralité est aujourd'hui en ligne sur le site de diffusion de la région, qui est à l'adresse patrimoine.auvergne-rhône-alpes.fr. Donc ce sont les dossiers électroniques de l'inventaire que la plupart d'entre vous connaissent. Alors, quelques exemples de ces éléments patrimoniaux. On a donc la façade extérieure côté Rhône, ici, avec au centre la bibliothèque et 2 chapelles de congrégation qui se trouvaient au rez-de-chaussée. En bas, la cour d'honneur qui date donc, le plan est de 1607, mais suite à un incendie, ils ont été reconstruits dans la deuxième quart du XVIIe siècle. Donc, cour d'honneur dans son état actuel, et cour d'honneur qui était entièrement recouverte d'un décor peint d'architecture en trompe-l'œil, dont on a retrouvé un dessin qui a été récemment acquis par les archives municipales de la ville de Lyon. Voilà, un décor qui date de 1662-1663. Alors, autres éléments patrimoniaux importants, mais qui, eux, ont muté au fil du temps. 2 anciennes chapelles, la chapelle de la Visitation, elles sont localisées ici, chapelle de la Visitation, et chapelle des grands artisans ou de la purification ici. Donc l'une transformée en gymnase du collège à l'heure actuelle, bien évidemment entièrement dépouillée de son mobilier à la Révolution, et qui un temps a servi de réfectoire, donc avant de devenir gymnase. Et vous avez ici la porte d'entrée de la chapelle de la Purification, dite des grands artisans, qui, elle, a été très rapidement entresolée, puisque dès la fin du XVIIIe siècle, on avait au rez-de-chaussée l'école de médecine, une partie de l'école de médecine de Lyon qui s'était installée, et à l'étage, l'école de dessin de la ville de Lyon. Enfin, autre chapelle de congrégation sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, la chapelle de l'Assomption, dite des Messieurs, donc la chapelle la plus importante puisqu'elle rassemble, la congrégation rassemble, on va dire, l'ensemble des notables lyonnais et qui comptait aux environs des années 1660-1670, entre 500 et 600 membres. Donc une riche congrégation qui fait ériger cette chapelle qui était entièrement décorée de peintures, qui était l'ouvrage d'Horace Leblanc et qui comporte un plafond entièrement recouvert de peintures décoratives qui ont pas mal souffert au fil du temps. Réalisé par un peintre jésuite, Nicolas Labbé, qui a également œuvré à Marseille et qui est également l'auteur d'une autre chapelle, et la plus importante, la chapelle centrale de la Trinité, que nous avons vue au début du diaporama. Donc, auteur, voilà, ici c'est le décor de la chapelle de la Trinité, avec une voûte donc entièrement ornée de peintures avec une architecture feinte et des figures allégoriques qui représentent les vertus cardinales et les vertus théologales, et un décor assez théâtral, un peu de style vénitien, avec des architectures feintes, avec des grandes draperies. Alors malheureusement, le décor était en très mauvais état déjà au XVIIIe siècle. Il avait été entièrement refait par Ferdinand de la Mons
en tout cas entièrement restauré à la fin des années 1730, et au XIXe siècle, le décor était totalement ruiné, si bien que c'est Alexandre de Nuel, qui est un peintre décorateur qui a œuvré également à Paris. Il est notamment l'auteur du décor de l'église Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement, derrière l'Assemblée nationale. Et donc Alexandre de Nuel a fait un relevé au 1/10 de la voûte. Les sources en attestent, mais je n'ai pas retrouvé le document, et a refait la peinture de la voûte à l'identique. Donc on est là dans un exemple de restauration-restitution, mais qui a son intérêt d'un point de vue historique, bien évidemment. Et juste pour montrer ce qu'a pu être la qualité des peintures de Nicolas Labbé, puisque certains de ses œuvres sont conservées dans les musées de France, une Annonciation à gauche qui est au musée de Marseille, et une Sainte Catherine de très belle facture au musée de Rennes. Enfin, l'ancienne bibliothèque, qu'on voit à gauche dans son état, entre guillemets, d'origine, enfin, telle qu'elle était au XVIIe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, avec cette tribune en encorbellement au-dessus d'une grande salle, des bibliothèques, des meubles de bibliothèque grillagés qui avaient été réalisés dans le courant du XIXe siècle. Et dans les années 1920, c'était... Après la Révolution, ça devient la bibliothèque municipale de la ville de Lyon. Et quand les collections de la bibliothèque municipale sont transférées au début du XXe siècle, la bibliothèque est, on va dire, réaménagée. Et donc, on construit un niveau supérieur, mais on l'entresole. Et au début des années 30, elle est transformée en tribunal des prud'hommes. On a donc un décor un petit peu hétéroclite. C'est aujourd'hui le CDI du lycée. Donc dans cette partie-ci, cette partie-là qui était aussi la bibliothèque, ce sont devenues des salles de classe avec des marbres sur tout le pourtour, une espèce de plafond à caisson assez étrange qui a dû être remanié dans les années 60, et puis un mobilier qui avait été transféré depuis le tribunal de commerce jusqu'au lycée Ampère, et donc on a du mobilier signé 1864 qui est toujours dans la salle de documentation. Donc on a encore la clôture avec les bancs pour l'auditoire et l'estrade des magistrats qui sert de bureau pour la documentaliste. Alors, autre lieu patrimonial fort intéressant et totalement délaissé, c'est ce qu'on appelait le Médaillé, puisque le collège de la Trinité a hébergé une très importante collection de médailles, qui est le fond d'origine de la collection du musée des Beaux-Arts. Et ce médaillé se trouvait tout au bout. Donc on a la grande bibliothèque, on a une deuxième aile qui servait de réserve d'ouvrages, et le médaillé était dans la base d'un des clochers de la chapelle. Cette petite pièce est aménagée au début du XVIIIe siècle, puis elle est transformée lorsque la bibliothèque municipale s'y installe, et c'était devenu la réserve des livres rares et des manuscrits, ce qui explique la présence de ce mobilier et de ces rayonnages. Et elle était donc, on sait que les meubles contenant les médailles étaient en partie basse. C'était également un cabinet des antiques. Il y avait des collections archéologiques avec des statues, de la statuaire égyptienne, grecque et romaine. Et donc on a un décor plafonnant assez ruiné aujourd'hui, avec soit deux anges, soit deux figures de la Victoire qui portent un médaillon de Louis XIV, et toute une collection de vases qui, pense-t-on, reproduisent des vases qui existaient dans la collection et qui avaient été rassemblés par le père de Lachaise, que tout le monde connaît sans doute comme étant le confesseur de Louis XIV. Donc ce médaillé, avant avec les boiseries et après dépose des boiseries, puisqu'on a fait faire une étude préalable à la restauration de ce décor peint l'année dernière. L'ancien observatoire qui a été édifié au-dessus de la chapelle, ce qui est assez extraordinaire. Voilà, donc
dans cette partie-ci, et les observations se faisaient sur la partie du toit qui a été modifiée au XIXe siècle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une méridienne qui avait été tracée dans la salle basse de l'observatoire, dont il existe quelques vestiges. Assez rapidement, des salles de collection, alors certaines qui sont désaffectées avec des armoires vitrées dans lesquelles se trouvaient des instruments, mais qui ont été déménagés depuis qu'on a fait l'inventaire et que je n'ai pas repéré. Et puis ce qu'on appelle au lycée Ampère le musée Ampère, avec donc la collection, les instruments les plus prestigieux de la collection, salle qui va être conservée dans la future affectation des locaux. Alors, les résultats de l'opération et leur exploitation par la direction des lycées. Bien évidemment, l'idée, par-delà tout l'intérêt que ça peut avoir pour un chercheur, c'était de constituer un outil d'aide à la décision pour les gestionnaires de la direction de l'immobilier des lycées. Et notamment dans la mesure où il est projeté depuis le début des années 2010 de restructurer la totalité de la lycée scolaire. Par ailleurs, cette étude a permis aussi d'apporter à la région de solides éléments pour répondre aux demandes des services de l'État, l'UDAP et la CRMH, des demandes d'établir une programmation de travaux qui soit cohérente et globale et non plus une suite d'opérations ponctuelles, et en tenant compte de la valeur patrimoniale du site. Donc, comme je le disais, à la suite de l'inventaire, la direction de l'immobilier des lycées a commandé une étude de diagnostic patrimonial à un architecte du patrimoine. Nous avons commandé des études préalables complémentaires sur la restauration des décors peints, tant pour la chapelle des Messieurs que pour le médaillé. Et enfin, la direction de l'immobilier des lycées a commandé une étude de programmation, donc à des programmistes, et le service de l'inventaire a été très régulièrement associé à la réflexion et siégé à la fois au comité technique et au comité de pilotage. Donc les résultats de cette concertation très constructive, puisqu'elle faisait intervenir tous les acteurs du projet, à la fois le rectorat, la direction de l'établissement, la DRAC et la région. C'est une méthode qui a porté ses fruits dans la mesure où on a pu mettre en place un dialogue avec la DRAC en amont du dépôt du permis de construire, et non pas de présenter un projet tout ficelé, mais dont on ne savait pas comment les services de l'État réagiraient. Donc on a préféré constituer ces comités de réflexion en amont du projet. Et surtout, autre résultat très positif, c'est qu'on a pu faire réserver des enveloppes budgétaires pour la restauration de l'ensemble des décors peints, qui n'étaient pas prévus initialement dans le projet et qui maintenant sont inscrites dans le budget prévisionnel. Et autre élément, c'est qu'on a pu faire intégrer également dans le projet de restructuration la préservation de certains éléments patrimoniaux. Donc très rapidement, la chapelle des Messieurs transformée en salle polyvalente, on restitue son volume et on restaure les décors peints. La chapelle des Affaneurs, on conserve le volume et on laisse le gymnase à son emplacement. On restitue aussi le volume d'origine du réfectoire du pensionnat du collège jésuite. On conserve la distribution des classes qui date du XVIIe siècle et on ne décloisonne pas ou on ne cloisonne pas. Et dans une autre ancienne chapelle qui était réservée aux élèves des hautes classes et qui s'appelait la chapelle des théologiens, là aussi ça avait été cloisonné et pour le coup on réouvre, on restitue le volume et on la transforme en demi-pension, puisqu'actuellement la cantine de la cité scolaire est dans la chapelle des Messieurs.
Dans les étages, on garde la distribution avec le couloir central d'origine, puisque là, on avait les chambres des pairs du recteur, il y avait des chauffoirs, tout ça, voilà, toute cette distribution est conservée. Le projet originel de la direction de l'immobilier des lycées, c'était... en n'ayant pas en vue que l'édifice était protégé au titre des monuments historiques, c'était de mettre des coursières à l'extérieur et de créer des entrées par le biais de ces passerelles qui auraient, voilà, et donc d'avoir un couloir de distribution qui aurait été le long des façades. J'ai fini. C'est la dernière diapo. Et donc les salles de collection scientifiques qui vont non pas être réaffectées, mais qui vont être conservées et remises en valeur. Et le mobilier du tribunal des prud'hommes qui sera également réutilisé dans un autre fonctionnement. Voilà. Merci. Juste, puisque j'étais censée aussi parler de valorisation, donc la petite publication. Et puis, sur la plateforme hypothèse.org, nous avons une revue en ligne, les carnets de l'inventaire, dans laquelle j'ai rédigé 2 articles, l'un sur le décor de la chapelle de la Trinité et l'autre sur les collections d'antiques du collège. Voilà. Merci beaucoup. Et ces articles sont là à votre disposition. Merci.